Bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre podcast radio RVPB, reportage VIP Presse Brandt. Alors dans cette chronique, on va rendre hommage à Igor et Grishka Bogdanov, les deux jumeaux français les plus célèbres du paysage audiovisuel français, du PAF. Rappelons-le, je vais vous rappeler un petit peu leur biographie, mais dans les années 1980, ils ont démarré, ils étaient animateurs, producteurs d'émissions de vulgarisation scientifique diffusées à la télévision, donc, et essayistes en science-fiction. Igor et Grishka Bogdanov étaient nés le 29 août 1949 à Saint-Lary dans le Gers. On l'avait évoqué sur notre antenne la semaine dernière, Grishka est décédé le 28 décembre 2021 à Paris. Et aujourd'hui, ce lundi 3 janvier 2022, Igor est décédé 6 jours plus tard, lui également. Ils étaient donc tous les deux, ils ont été contaminés par le virus du Covid-19, ils n'étaient pas vaccinés, leur état s'est aggravé rapidement et ils ont été hospitalisés le 15 décembre dernier en 2021. Et voilà, ils sont décédés à 6 jours d'intervalle, Grishka le 28 décembre et Igor le 3 janvier à l'âge de 72 ans. En 72 ans, mais leur âge n'est pas tout à fait défini puisqu'il y a des théories qui disent qu'ils ont un peu moins, un peu plus. Enfin bon, pour moi, personnellement, je vous indique les sources que j'ai via Wikipédia. Alors, à noter que Igor Bogdanov était père de 6 enfants, de 3 épouses différentes. Quant à Grishka, lui, n'avait pas d'enfants. Alors on va un petit peu récapituler leur parcours rapidement. Alors adolescents, ils étaient passionnés par l'aéronautique et ont fait l'apprentissage du pilote de planeur à partir de l'âge de 15 ans, puis d'avion et d'hélicoptère. En 2010, Igor revendiquait 4000 heures sur son carnet de vol en hélicoptère. En 2014, il a été condamné à une amende pour faux en écriture privée. Ça, après, il y a eu pas mal de déboires de la justice. On en parlera un petit peu en fin de chronique, mais bon, ça, chacun se fait son idée. Ensuite, les jumeaux ont ressenti un besoin de communiquer leur passion. En septembre 1976, Grishka téléphone sans relâche à la direction de TF1, tout simplement au standard, jusqu'à ce qu'on lui passe le présentateur, tenez-vous bien, du journal de 13 heures de l'époque, Yves Mourouzi. Le lendemain, ils sont sur le plateau du journal télévisé pour présenter leur livre Clé pour la science-fiction. Emballé par cette prestation, Yves Mourouzi leur propose d'animer une séquence consacrée aux robots et aux extraterrestres pendant son émission dominicale qui s'appelait Bon Appétit. Le thème a plu. Cette séquence hebdomadaire leur a servi de tremplin et en avril 1979, ils ont fait de leur concept une émission intitulée Temps X dont ils assuraient l'animation. Alors après, ils ont une grande carrière télévisuelle, je ne vais pas tout pouvoir vous donner ça comme ça, mais on va en parler un peu. Les frères Bogdanov ont commencé donc leur carrière télévisuelle en premier sur Antenne 2, l'ex-France 2 à l'époque, 1 sur 5, animé par Patrice Laffont. Ils y tenaient une rubrique sur la science-fiction à la suite de la parution de leur premier livre Clé pour la science-fiction. Après l'arrêt de cette émission, les Bogdanov ont quitté l'antenne 2 pour TF1 du coup, grâce à Yves Mourouzi comme je vous l'indiquais. Ils ont donc démarré cette émission Temps X sur TF1 le 21 avril 1979. C'était le premier magazine télé de science-fiction en France. Cette émission a été programmée pendant assez longtemps, puisque jusqu'au 26 juin 87, donc pratiquement 8 ans au total. Ouais, à peu près, c'est ça, 21 avril 79, 26 juin 87. Elle mêlait donc science-fiction, science et culture populaire est devenue d'ailleurs culte au fil des années. Les frères Bogdanov se mettaient en scène habillés de combinaisons futuristes évoluant dans un décor de vaisseau spatial. Les téléspectateurs y découvraient notamment des séries fantastiques dont certaines étaient encore inédites en France, comme La Quatrième Dimension, Le Prisonnier, Star Trek, Cosmos 99, Au-delà du réel, Doctor Who, Les Envahisseurs. Ils avaient les extraits de ces séries à l'avance. Également été proposés des extraits de films de culte de science-fiction comme La Mouche Noire. L'émission a fait participer de nombreuses célébrités, notamment le comédien Franck Dubosc en pilote du vaisseau spatial de Temps X, ou le futur critique littéraire écrivain Frédéric Beigbeder, qui a été interrogé à 13 ans sur la science-fiction.
Voilà, après une interruption de leur activité télévisuelle d'une dizaine d'années pour avoir effectué des études, les frères Bogdanov ont retrouvé la télévision en 99. Donc voilà, entre 87 et 99, ils ont eu 10 ans d'arrêt. Et ensuite, donc en 99, ils sont revenus avec la chaîne 13e rue, avec le magazine hebdomadaire Projet X13, puis sur France 2, où ils ont présenté à partir de 2002 le court programme hebdomadaire Rayon X. Ce magazine scientifique avait la particularité d'être présenté par les répliques virtuelles des deux animateurs, un procédé qui reposait sur une technique d'imagerie en 3D. La thématique de cette émission, composée de programmes courts quotidiens de 2 minutes et de spéciales diffusées 4 fois par an, reposait essentiellement sur les évolutions scientifiques et technologiques qui caractérisaient le monde moderne. Ensuite, en 2006, ils sont devenus les vedettes, ils étaient les vedettes d'une série d'annonces publicitaires pour le fournisseur d'accès Internet, Club Internet, et étaient diffusés sur plusieurs chaînes télévisées françaises. Depuis, ce fournisseur d'accès n'existe plus. Ensuite, dans les années 2000, le physique des frères Bogdanov suscitait des questionnements du fait de la métamorphose remarquable de la physionomie de leurs visages respectifs. Leurs traits de visage étaient devenus nettement plus anguleux, puis très saillants au fil du temps, notamment les mentons, les pommettes, et eux-mêmes disaient avoir une gueule d'extraterrestre. Voilà. La cause de cette évolution physique n'était pas connue, ce qui a donné lieu à diverses rumeurs et hypothèses, le recours à la chirurgie esthétique, la prise d'hormones de croissance pour lutter contre le vieillissement, etc. On n'aura jamais su au final. Ensuite, le 26 mars 2007, les frères Bogdanov présentent sur la chaîne Sci-Fi une soirée spéciale autour du lancement de la série inédite d'anticipation Century City. Le 25 octobre 2008, ils ont démarré une nouvelle émission qui était baptisée Science X sur France 2. L'émission recevait des critiques mitigées. Au lendemain de la première diffusion, il y a même eu une journaliste du journal Le Parisien qui estimait que Science X était du jamais vu à la télévision française, et que l'amateur de vulgarisation scientifique en avait pour tout son intérêt. L'émission était à l'inverse très critiquée par d'autres journalistes scientifiques notamment, qui ne supportaient pas ce concept. La dernière émission a été diffusée le 27 décembre 2008. Et ensuite, ils sont revenus en 2010 avec une série de 5 documentaires intitulés À 2 pas du futur, écrit et réalisé par Roland Portiche. Les émissions étaient diffusées en seconde partie de soirée les lundis 23-30 août 2010 et jeudi 6 janvier 2011, puis rediffusées sur France 5 au cours de l'été 2011. Ensuite, ils ont participé à un sketch de duo d'humoristes le 13 août 2011, les Lascar Gays, ça s'appelait, lors d'une émission spéciale On ne demande qu'à en rire, présentée à l'époque par Laurent Ruquier sur France 2. Ensuite, en 2015 à 2016, ils ont participé à la Boyard Academy, dans le jeu télévisé Fort Boyard. Depuis mai 2015, ils participaient régulièrement à l'émission de radio Les Grosses Têtes sur RTL, animée par Laurent Ruquier. Et ensuite, en 2017, ils sont devenus tous deux chroniqueurs dans l'émission Touche pas à mon poste, présentée par Cyril Hanouna. Ils y présentaient une chronique. Et dernièrement, on les a vus l'année dernière à la télévision. Ils ont fait une apparition, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'émission Mask Singer sur TF1. C'était la saison 2. Et ils étaient déguisés en perroquets. Voilà, les frères Bogdanov ont également publié de nombreux ouvrages littéraires de science-fiction, de philosophie et de vulgarisation scientifique. Depuis 1991, ils ont signé leur livre sous l'autographe Bogdanov avec un V à la fin et non pas 2 F. Alors je ne vais pas vous citer tous les livres qu'ils ont fait, mais ils en ont fait pas mal. Voilà, puis il y a eu aussi une tache d'encre au milieu de leur carrière, c'est les affaires judiciaires. Notamment en 2014, Igor Bogdanov était condamné à une amende pour faux en écriture privée concernant son carnet de vol d'hélicoptère, truffé de fausses œuvres et d'approximations, etc. Et il y a eu une autre affaire aussi derrière, puisqu'il y a eu une controverse sur la validité des travaux scientifiques d'Igor et Grishka. Les critiques à l'origine de ce débat touchaient à la fois sur leur thèse de doctorat et leur manière à vulgariser les sciences dans plusieurs ouvrages de la télévision.
Voilà, mais enfin ceci dit, ça c'est la justice, à vous de voir ce que chacun en pense. En tous les cas, nous avons rendu à travers ce podcast hommage à Igor et Grishka. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.